Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Yannick Bedin. Bonjour Jessie. Vous êtes le PDG de Emetris, un fournisseur d'équipements industriels. Oui, tout à fait. Yannick, votre entreprise touche du coup au secteur du semi-conducteur et se divise en différents ateliers. Pour qu'on comprenne bien ce domaine qui est très peu connu du grand public, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de projets que vous réalisez ? Alors, on réalise plusieurs installations d'équipements que l'on distribue, des équipements qui viennent du Japon, de Corée ou des États-Unis. On fait par exemple des équipements de métrologie qui permettent de mesurer la qualité d'une puce électronique lors de sa fabrication. On est dans la métrologie pour la partie lithographie, qui est la partie essentielle pour définir la plus petite taille des puces électroniques qui sont définies dans l'industrie du semi-conducteur. Et nous, on vend ces équipements partout en Europe. Donc par exemple en France, chez X-FAB, chez ST Microelectronics, chez Infineon en Allemagne, chez Bosch en Allemagne par exemple. Voilà, les puces électroniques sont partout aujourd'hui. Donc vous, tout ce que vous proposez, c'est vraiment un travail de... Vous travaillez qu'avec des nanomachines, est-ce qu'on peut parler de ça ? On parle de nanotechnologie. Nanotechnologie. Effectivement, on travaille dans ce monde-là, celui qui nous a envahi un peu de partout. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, les filtres électroniques qui sont présents dans les téléphones 5G aujourd'hui sont 5 fois plus nombreux que les filtres électroniques qu'il y avait dans les téléphones 4G. Donc c'est 5 fois plus de puces électroniques à fabriquer. D'accord. Donc 5 fois plus d'opportunités pour nous à travailler, à vendre des équipements à des producteurs de ces puces. Et de cela toujours plus petit, j'imagine, la demande c'est de... Alors ça dépend. Dans certains domaines, effectivement, la taille de la puce est très importante. Dans d'autres, c'est un peu moins important. Par exemple, pour le filtre électronique, c'est plutôt le type de puce plutôt que la taille de la puce qui va être importante. Pour tout ce qui est microprocesseur, la puce qui fait le calcul dans un micro-ordinateur, là par contre, effectivement, c'est la taille de la puce qui va compter. Alors, vous nous l'avez expliqué, le secteur des semi-conducteurs est un secteur clé de l'industrie électronique mondiale avec des entreprises de renom telles que Intel, Samsung, TSMC et bien d'autres encore. Ces entreprises innovent constamment pour rester très compétitives. Est-ce que ces innovations impliquent des changements pour vous aussi en tant que fournisseur ? Oui, nous devons nous aussi nous adapter à la demande du client. Aujourd'hui, on a effectivement un secteur sur lequel les innovations sont de plus en plus nombreuses. Nous ne sommes pas forcément liés à l'innovation de nos clients. Par contre, pour répondre à son besoin, nous devons, entre guillemets, ajuster les rythmes et les cadences. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi une problématique d'augmentation de la production en Europe. Donc nous, on s'adapte surtout à ce besoin constant qu'ont nos clients à générer plus de puces. Et c'est en cela que nous nous sommes adaptés à ce qui s'est passé ces dernières années après l'après-Covid et la demande de réindustrialisation européenne. Y a-t-il beaucoup d'autres fournisseurs comme vous en France ou en Europe ? Alors on est un peu des petits poussés dans le monde du semi-conducteur par rapport à ce que l'on fait, parce que la plupart de nos concurrents sont des fabricants qui distribuent leurs propres équipements. Nous, on fait une offre packagée à nos clients. On ne distribue pas nos propres équipements, on va les sélectionner chez des fournisseurs qui ne sont pas présents sur le sol européen. Et on fait un global, c'est-à-dire qu'on fait la partie service, on fait la partie process, on fait la partie formation. La totalité du temps de réponse demandé par le client est totalement liée à notre activité, puisque nous sommes une entreprise de service avant tout. Et donc on est un petit peu particulier par rapport au monde classique des équipementiers du semi-conducteur. On a des concurrents bien sûr, mais qui vont soit vendre que des pièces détachées, soit ne faire que la vente et pas faire le service, soit ne faire que le service et pas faire la vente. On est un petit peu particulier dans ce que l'on fait. Actuellement, vous êtes en train de développer votre activité en Allemagne. Pourquoi avoir choisi ce pays et quelle est votre approche pour vous y implanter ? Alors l'Allemagne est un pays extrêmement important dans le monde du semi-conducteur en Europe. Il y a à peu près 40% des puces électroniques fabriquées en Europe qui sont fabriquées en Allemagne. Alors notre stratégie a été assez standard finalement. Au départ, on a travaillé en développant notre activité depuis la France et nous avons finalement décidé d'implanter une filiale en Allemagne du fait de la demande très prononcée pour nos clients allemands à avoir des partenaires locaux avec qui discuter.
chose qui est intéressante à comprendre de l'industrie allemande en général, c'est qu'ils aiment avoir des partenaires en local. Donc on a embauché des Allemands qui travaillent dans une filiale de notre entreprise en Allemagne. Merci beaucoup Yannick Bodin d'avoir répondu à mes questions. Mais je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec grand plaisir.